Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage avec les énergies de ce dimanche 11 novembre. Oh là là, je suis partie au mois de novembre. Pardon, 11 septembre. Bon, peut-être que le 11 novembre, c'est une date qui vous parle, bon, à part le fait que c'est la fête de l'armistice. Voilà, peut-être que c'est une date qui a une importance pour vous ou pour quelqu'un. Ok. Alors, j'ai pris l'oracle qui s'appelle Mon Oracle de Lumineuse et Margot Motin. Voilà. Donc là, c'est plus pour vous, le message. Nous avons croyance périmée. Ah ben c'est pas mal ça. Du coup, il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Voilà. Alors l'exemple qui vous est donné ici, c'est que pour être une femme, il faut avoir des gros seins. Eh ben, c'est peut-être pas forcément une vérité. Hein. Les seins, ils sont comme ils sont. Point. C'est bizarre que ça me parle de seins. Allez, on va en prendre une autre. Besoin de sécurité. Je sais que je ne peux pas vivre avec ma couette cape de protection, je ne suis pas débile, mais je la garde quand même pour les films qui me font peur et les films qui font 1, 2, 3, pleurer. Je bafouille. Excusez-moi. Donc, avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Donc voilà les deux énergies principales en ce dimanche 11 septembre 2022. Après cette vidéo, elle est intemporelle aussi, hein, si vous la regardez à un autre moment que le dimanche 11 septembre, c'est valable quand même, il n'y a pas de souci. Voilà, les messages sont là pour vous au moment où vous cliquez sur la vidéo en fait. Même si quelquefois on donne des dates, où on parle de la lune, etc. etc. En tout cas, je vous remercie pour tous vos abonnements. J'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux abonnés aussi. Je vous souhaite donc la bienvenue. Et je fais des bisous à tout le monde, que ce soit les anciens ou les nouveaux abonnés. Le besoin de sécurité s'envole. Voilà. Donc, jetez vos croyances périmées à la poubelle et revoyez cette notion de besoin de sécurité qui vous titille. Parce que vous cherchez et vous créez en voulant chercher. Ah ben oui, la sécurité s'envole. En voulant chercher la sécurité absolument, vous créez une insécurité intérieure. Voilà. Donc, quand vous en aurez pris conscience, vous serez dans l'apaisement. Voilà, c'était le message. Bon, je vais pousser les grandes cartes parce que, comme vous avez deviné, je suis à l'extérieur et il y a un petit peu de vent de temps en temps. Allez, je pense que vous avez bien compris, bien entendu les messages. On va faire un petit tirage de breloques. Je pense que vous devriez les voir. Quelques breloques, s'il vous plaît. Hop, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la chouette, la sagesse. Ensuite, nous avons l'arbre de vie, l'enracinement, la santé, l'alignement, la sécurité. Ah, c'est marrant ça. La barre du navire, on sait où on va.
parce qu'on s'est délesté des fausses croyances. Hein, je vous adore mes guides. Hein. Et puis, on s'envole vers un horizon nouveau avec la petite hirondelle. Ou alors, on va avoir des nouvelles bientôt de quelqu'un de proche. Donc, je vous les mets là. Je ne sais pas si vous les verrez bien, mais elles vont rester présentes avec nous pendant le tirage. Ces petites breloques qui nous parlent là. Voilà. Alors, j'avais préparé le cercle des sorcières, vous savez, avec nos 3 messages. Je me suis étalée sur ma table à l'extérieur, j'en profite pendant qu'il fait encore beau, puisqu'apparemment, niveau météo, je vous avais dit, hein, j'avais ressenti des choses. Moi, mon intuition me donne des confirmations, donc juste un petit mot parce que je veux pas blablater pendant des heures là-dessus. Voilà, je ressens qu'il y aura des tourbillons de vent par endroits dans les campagnes. Voilà. Alors, le message, on va commencer par les petites étoiles. Quel est le message des petites étoiles pour vous, du ciel étoilé, de vos espoirs, de vos attentes? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Eh bien, que vous avez besoin de faire une pause ou alors un réajustement. Voilà. Pour certains. Peut-être réajuster, justement réajuster vos croyances qui sont périmées. Et puis réajuster vos projets peut-être, vos concepts. Et votre façon de vivre, et cette notion de sécurité et d'insécurité. Voilà, donc on va regarder le conseil des animaux. Nous avons la licorne, puissance et pureté. Voilà, avec le nombre 2, on me dit que vous êtes guidé là, et que vous avez la force en vous pour voir ce qui est juste ou pas. Vous savez, dans les situations à venir, vous saurez ce qui est juste ou pas. Voilà, ça c'est génial. Alors, la 3e partie de cet oracle, vous savez, c'est le texte. Donc, on va... Ah, j'ai ma petite bougie qui s'est éteinte avec le vent. Bon, je fais pause et je rallume. Me revoilà. Donc, j'étais en train de mélanger le jeu pour avoir un texte à vous transmettre, un message pour compléter les petites étoiles et la puissance de la licorne. On vous dit ouverture avec le nombre 22. Vous voyez, et le 2, je pense, va être important dans les jours à venir. Hein. Étoile filante et fleur d'amarante, je fais le vœu d'entente, sans attente, j'écoute mon âme et je la ressens pour vivre pleinement dans l'épanouissement. Regardez si c'est pas beau, si les messages concordent pas. On vous dit de savoir faire une pause pour réajuster. Et là, on vous dit d'écouter votre âme. Et vous pouvez faire les vœux. Ça va vous ouvrir un nouvel horizon ou des nouveaux horizons. Magnifique. Franchement, très très beau. Très très beau message. D'ouverture. Et 22, c'est un maître nombre. Donc, c'est un nombre fort en vibration. Et qui, en réduction, donne le 4, l'équilibre. Tout est possible. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Tout est possible. Vous avez la puissance, la pureté pour faire. Et vous êtes capable de vous réajuster. Puisque vous êtes capable de mettre les concepts périmés à la poubelle et que vous êtes capable d'évoluer. Super. Alors, je pousse le petit message. J'avais préparé aussi l'oracle The Venice Witch. Alors, Venise en anglais, je ne sais pas trop dire. Witch, donc sorcière. Ça, je pense que vous savez maintenant.
Vous voyez, c'était une très belle boîte. Enfin, c'est une très belle boîte avec un très beau livre. Il y avait un pochon avec une petite médaille. Vraiment dans la finition du travail, il y a plein de belles choses. Allez. Et les cartes sont superbement colorées. Qu'est-ce que tu as à nous dire, oracle? J'appelle au guide. Et la licorne, ça doit être le côté du vent là, qui doit être par là. Je vais essayer de la bloquer dans les perles. Voilà. Alors, l'oracle de Venise. Rome. Peut-être que pour certains, il y en a qui envisagent un voyage à Rome, hein, ou en Italie, si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on me dit là? Alors, nous avons 2 cartes. On dit que vous allez avoir le courage face aux obstacles qui peuvent être dans votre tête pour vous réajuster justement. Vous allez avoir la force de lutter contre les imprévus ou vos questionnements en interne. De toute façon, 2 et 7, c'est 9, c'est la fin d'un cycle. Et 2 et 1, 3, vous êtes guidés, hein, vous êtes guidés par là-haut. C'est la Trinité. Oui, on entend un avion qui passe. Je ne sais pas si vous l'entendez, vous. Mais moi, j'entends un avion qui passe. Donc, vous allez réussir à aller vers la transformation et quelque chose de nouveau. Et puis, l'avion, c'est le nouveau départ aussi, hein. Alors, est-ce qu'il y a un autre message pour compléter, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une autre carte pour compléter avec cet oracle? Alors, elle a 1, 2, 3, là, il y en a 3. On nous parle d'un père, de nature et d'apprentissage. Donc, la dualité, c'est peut-être pour une personne plutôt de polarité masculine qui a des enfants, qui s'inquiète pour un enfant, même si c'est pas le sien. Et qui a peut-être, avant de changer de cap, se pose les bonnes questions pour que son enfant soit bien, savoir ce qui est le mieux pour son enfant ou pour cet enfant auquel il pense. On vous dit et on lui dit d'aller se ressourcer dans la nature et de se plonger aussi dans l'eau claire, dans l'eau pure, pour une purification. Et là, on a une polarité féminine. Donc là, on peut dire qu'on a un couple. On a un couple et l'enfant. Ça me fait penser à tout à l'heure, le nombre 3, la Trinité. Là, ça me fait penser à la Sainte Famille. La Trinité, c'est... la Sainte Famille, c'est Jésus, c'est Joseph, Marie et Jésus. La Trinité, il y a le Saint-Esprit en plus. Mais moi, ça me paraît ici, ce que je ressens, c'est... Il y a la pureté, quoi, de la licorne, hein. Il y a la pureté du divin, là, dans cette histoire. C'est protégé, en tout cas. Et l'apprentissage, eh bien, vous avez encore des choses à apprendre. Et ce que vous êtes en train de vivre est un apprentissage pour vous. Et c'est un apprentissage en amour. On a le 15, 5 et 1, 6. Vous apprenez des choses sur la façon de vous aimer et d'aimer les autres et d'être en relation avec les autres. Voilà ce que je capte en message avec cet oracle et le soutien de la licorne. On va réessayer. Si elle s'envole, mais écoutez, je l'enlèverai. Ça sera une licorne volante. Et j'essaie de pas trop rire, hein. Mais bon, quand il y a des jeux de mots faits par mes guides ou des choses qui se mettent... ben moi, je suis naturelle, je ris, je souris. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvée. Mais bon, voilà, donc je ne vais pas changer, hein. Je reste comme je suis, mes amis. Alors, on va regarder
Non, on me dit pas celui-ci, celui-ci. On va regarder, on parlait de sainte famille ou de famille protégée ou un enfant protégé. On va regarder avec les âmes éternelles, l'oracle des âmes éternelles. Ce qu'on peut vous dire sur votre relation avec votre autre. Alors, on nous parle tout de suite qu'il y a bien une énergie tierce et que cette énergie tierce, c'est une féminine. Donc, il y a une énergie tierce féminine qui vient perturber la relation avec quelqu'un, avec votre autre. Alors, c'est tout ce qu'on me dit pour le moment. On me dit de bien vous donner les nombres. Donc sur cette carte, il y a le nombre 53 et ici le nombre 14, si ça vous parle. On me dit de faire preuve de sagesse. Faire un rappel. Restez dans la sagesse et la dignité. Alors là, peut-être que ça vous parlera. Vous me direz. Bon, je pousse la licorne, je la mets avec la pose et le réajustement. Voilà. J'essaye de bien vous cadrer. Hop là, c'est un peu trop par là. Ici, les deux petites fleurs de mon jardin que je vous ai mis. Les dernières. Bon, peut-être qu'il y en aura d'autres. S'il pleut, au mois d'octobre, il y aura encore des petites fleurs peut-être. Alors, on me dit de me concentrer. Ok. Alors, on voudrait avoir des explications sur l'énergie tierce qui est de polarité féminine, s'il vous plaît. Oh là, elle a sauté. Alors, on dit que cette énergie tierce féminine, elle a bloqué les choses au printemps dernier. En ce qui concerne les signes du Bélier, Taureau et Gémeaux. Cette personne a bloqué la relation avec votre autre et ça s'est passé au printemps dernier. Donc ça, c'est un fait qu'on vous donne, c'est pour vous éclaircir. On me dit que c'est pour que vous compreniez ce qui s'est passé, parce qu'à un moment donné, au printemps, vous avez cru que votre relation allait redémarrer avec votre autre ou la personne que vous aviez dans votre cœur, ou la personne pour laquelle vous avez vraiment beaucoup de pensées et d'attirance, et ça ne s'est pas fait alors qu'il y avait eu un premier pas fait en commun. Et là, on est en train de vous dire que c'est pas la faute à votre autre. Oui, c'est ça. Il s'est fait, on lui a coupé l'herbe sous le pied. Il s'est fait complètement manipuler par cette féminité. Alors, je parle en vers, je fais des rimes. Donc, nous sommes avec l'archange Sandalphon. Merci, archange Sandalphon. C'est marrant parce que maintenant, les archanges, j'arrive à les reconnaître parce qu'ils ont chacun leur façon de se manifester. Alors, donc, suite à cet événement, là-haut, ils ont décidé de mettre une protection divine, de vous donner de la force et du courage pour tenir le coup face à cette féminine, et aussi pour votre autre, si on est pour un couple hétéro, autrement c'est vous prenez les polarités, hein, vous vous adaptez au cas de figure, mais en tout cas pour votre autre, on va dire comme ça, que ce soit il, elle ou elle, il y a eu une intervention divine pour lui donner la force et le courage de résister et de s'en sortir. Et vous, on vous a donné la force et le courage de patienter et d'y croire encore. Voilà, ce sont des messages très forts. Là, oula, vous avez vu comment elle a sauté. Ben oui, parce que vous avez un lien d'âme, c'est ce qu'on est en train de me dire là-haut. Vous avez un lien d'âme, c'est pour ça qu'il y a eu une intervention divine. Alors, vous n'êtes peut-être pas encore ensemble, et je le pense sincèrement, puisque autrement vous ne regarderiez pas cette vidéo. Alors, le divin
est en train de faire les règlements de compte à cette féminine. C'est clairement un règlement de compte, ok. À cette féminine qui n'a pas été respectueuse, on me dit. Voilà. Donc là, ils sont là-haut, ils sont en train de la mettre out pour que votre autre, cette polarité masculine, se priorise et puisse venir, regardez, puisse venir vous rejoindre parce votre hôte maintenant, il sait que vous avez un lien indéniable. Il ne sait pas encore forcément comment c'est expliqué, mais il le sait. Il a compris des choses, il a évolué. Alors ici, on me dit de l'apprendre. Ah, il a évolué surtout aussi du côté de la spiritualité. Apparemment, il s'est renseigné. Hein. Tout à l'heure, on avait l'apprentissage. Je pense qu'il est allé chercher des infos pour essayer de comprendre ce qui vous reliait tous les deux, même si vous ne vous voyiez pas, même s'il y avait des silences, même s'il vous a fait des coups bas, parce que il vous faisait comprendre qu'il allait venir et puis en fait, il venait pas. Et vous êtes resté naturel, droite dans vos bottes, un peu fatigué, on me dit, quand même, par tout ça, mais vous avez su vous adapter, vous réinventer, et franchement, l'univers est très fier de vous. Toutes ces personnes, ces féminines là, qui ont travaillé sur elles, ou les personnes de polarité féminine qui attendent leur autre, qui est de polarité masculine. On dit que vous allez avoir le soutien de vos amis, de votre famille, ou que vous avez eu le soutien de votre famille et de certains amis. On me parle du nombre 54. Alors, je ne dis pas toujours tous les nombres parce que on me dit de certains nombres. Là, le lien d'âme, c'est 44, hein, c'est la protection des anges. Et là, donc, c'est le 33, c'est Jésus qui est là. Donc, engagement, mariage divin, fiançailles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va vous demander en mariage dans 3 jours, hein, c'est pas ça. Mais que c'est un lien d'âme, un lien qui a été prévu, déjà organisé avant votre venue. C'était des accords passés avec le divin et que là-haut, il veille jusque que l'engagement se fasse. Après, vous n'êtes pas obligé de vous marier, hein. Vous pouvez vivre en couple, être en relation. Vous n'êtes pas obligé d'habiter non plus dans la même maison. Vous pouvez habiter pas très loin l'un de l'autre et vous voir quand vous voulez. Enfin, je veux dire, il y a plein de solutions. Ah, c'est pour ça, là, au début, on avait les vieux... je sais plus où j'ai mis la carte. Hein. Les vieux concepts, là, on les met à la poubelle. Les concepts... Ah, ben, ça a bougé. Les concepts qui disent... eh bien, que quand on est en couple, on doit vivre ensemble absolument, et tout ça. Ben non, c'est pas forcément une formalité. On peut vivre en couple et ne pas habiter dans la même maison. Mais on peut habiter pas très loin, évidemment. Hein. Si on habite à 400 ou 500 km les uns des autres, ça me paraît compliqué, je suis d'accord avec vous. Mais ça peut être vraiment très près et avoir chacun sa petite indépendance. Et vous voyez quand vous en avez envie, quand vous êtes disponible. Mais c'est pas pour planter l'autre non plus pendant 15 jours, quoi. Je veux dire, on se donne des nouvelles, on communique. Voilà, après, c'est à chacun d'adapter son truc en fonction de ses besoins, de la réalité de la vie aussi, de chacun. Voilà, donc il y avait des cartes qui étaient sautées. Donc là, on nous parle là d'un masculin qui se sent libéré d'un seul coup. Bon, alors peut-être qu'il y a un masculin qui va se sentir, un ou plusieurs, qui vont se sentir libérés suite peut-être au message que je viens de donner par rapport au lieu d'habitation. Peut-être que sur certains couples, ça bloquait ça.
tant mieux. Oui, c'est ce qu'on me dit, hein. Il y avait des personnes qui étaient bloquées par rapport à ça, parce qu'ils ont peur de revivre en couple et de se reséparer si ça va pas, etc., etc. Donc, ça peut être une option, chacun chez soi, mais pas loin. Parce que là, il faut quand même l'entretenir, hein, la relation. Parce que si on est, même si on n'est pas loin et puis qu'on se voit pas tous les jours, il faut entretenir la relation, faire des surprises. Enfin, faire que ça roule. Là, regardez, qu'on ait une belle réconciliation, des belles discussions. Oui, on a le nombre 55 aussi. Il y a des gens qui vont se retrouver, qui vont se libérer, se retrouver, et qui vont mettre en place des nouvelles formalités, c'est ce qu'on me dit. Alors, excusez-moi, ça bouge, c'est parce que je tape dans mon support. Voilà, je recadre. Parce que du coup, j'ai le soleil sur le dos, ça chauffe, et je vois pas bien mon écran. Voilà, désolée. C'est le direct et le plein air. Voilà. Donc là, je reviens au message. Réconciliation, discussion, installation, rénovation, nouvelles intentions. Vraiment plein de belles choses là. Très positives pour des couples. Hein. Des personnes qui veulent se mettre en couple et qui n'osaient pas par peur de leur expérience passée, que ça puisse se casser à nouveau, quoi. Là, il y a des gens qui ne supportent pas, qui ne supporteront pas, parce qu'ils ont connu dans leur vie plusieurs fois cette situation et ça pouvait les bloquer. Voilà. Eh bien, on va peut-être terminer par un petit message de votre autre avec les petites âmes amoureuses. Alors, on me dit de piocher dans la boîte. Alors, je pioche dans la boîte et je le fais devant vous. Alors, il y en a 2. Nous avons, découverte. Je me sens seule. Ouh là là. Il y a quelqu'un qui se sent seul. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux et heureuse. Je veux être avec toi. Voilà. Donc là, on parle bien de cette histoire de solitude et en même temps de vouloir se mettre avec quelqu'un, mais en même temps ne pas être toujours compris. Donc ça vient compléter mon petit message de tout à l'heure. Et je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prête ou prêt. Je prépare toi à m'accueillir et à faire la réconciliation et les discussions et les nouveaux projets. Et même si c'est pas comme font les voisins, on s'en fout. Voilà. On fait ce qui nous convient, ce qui nous correspond à nous, à nos valeurs, pour qu'on se sente bien. C'est pas les voisins qui vivent avec nous. Voilà. Et puis peut-être que vous êtes des personnes qui ont besoin d'un petit peu d'indépendance, d'avoir leur petit moment de solitude, comment je vais dire, 1 journée, 2 jours, pour se ressourcer, récupérer, préparer, faire des petites surprises à son autre, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Enfin, je veux dire, à chaque fois, c'est des nouvelles retrouvailles, en fait. C'est chouette, plutôt. C'est pas mal, hein. Merci, mes guides, là. Vous me donnez plein d'idées aussi. Voilà. Ah, on me dit un message des messagers de l'invisible. Donc, c'est mon premier petit oracle que j'ai eu en canalisation. Alors, c'est quoi qu'il faut que je prenne là? Tout ça, tout ça. Alors, on me dit, ne recule pas devant l'obstacle, garde ta force et contourne-le. Donc, hein, s'il y a eu des retards à cause d'une tierce féminine pour X raisons, mais on la respecte quand même puisque c'est une personne, elle avait sûrement ses raisons, hein. On vous dit de ne pas reculer devant l'obstacle et que vous avez la force, hein, on vous en avait parlé de la force. C'est exactement ça, on est dans la force, crois en la force en toi pour résoudre tous tes obstacles. Souvent c'est toi qui les crées, donc c'est toi qui les résoudras, Dieu le Père. Donc aussi, on vous dit de ne pas vous en rajouter, c'est comme l'histoire de sécurité et d'insécurité.
Ne vous rajoutez pas des choses toute seule ou tout seul dans votre tête. On vous dit, aime-toi en premier, alors tu t'épanouiras. Donc prenez soin de vous et crois en la fleur de vie et en son pouvoir créateur. Elle te montrera le chemin de ton évolution. Jésus-Christ. Là, j'ai pas dit, c'était Saint Jean-Baptiste de la Salle. Donc la fleur de vie, pour rappel, c'est le motif qui est là sur ma bougie, qui permet de régénérer, de purifier les objets et de réharmoniser ce qui a besoin d'être réharmonisé. Voilà. On peut aussi en porter sur soi, ça fait du bien, ça équilibre, ça rééquilibre les énergies. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous m'avez bien entendu avec le micro. Là, j'ai remis le micro-cravate du coup. Je m'excuse pour le fait que l'écran, enfin la vidéo ait bougé un petit peu, parce que je m'en étais pas rendu compte avec le contre-jour. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.